Yo les gens, aujourd'hui que maintenant que je suis un peu plus âgé, il m'est arrivé de repenser à des trucs, à mes habitudes, à ce que je pensais quand j'étais petit. Et du coup, c'est comme ça que j'ai remarqué que j'étais un putain de con. Je vais parler de mes habitudes. Alors quand j'étais petit, j'avais des habitudes qui ne sont pas les mêmes que maintenant. Petite comparaison. Et aussi, quand tu vas travailler, tu vois, quand t'es petit, généralement, t'essaies d'avoir les meilleures notes. Quand tu sais, il y a un mot magique qui fait. Maintenant, quand tu viens et que t'as dit, maman, j'ai eu 12 sur 30. Mais les autres de la classe, ils ont eu... on la connaît tous, cette excuse. Hein, voilà, il faut pas se mentir. Ah, mon fils, tu es rentré. Oh 29 sur 30, c'est pas mal, hein. Allez, tiens. Tu es rentré, ça tombe bien, il faut que tu fasses les courses. Ah oui, il faut aussi que tu sortes les poubelles. Ah oui, et t'as oublié de faire tes corbeilles hier, hein, du vache. Quand tu vas à l'école, tu vas faire ton cartable, logique. Et quand t'es petit, c'est ta mère qui se fait ton cartable avec plein d'amour, elle te met des petits 10 heures, une boisson et tout, enfin, elle pense à toi, elle sait que tu vas avoir faim, hein. Quand t'es adolescent, tu te démerdes, complètement. Et du coup, il arrive parfois ce genre de situation. On va à l'école, là. Tiens, en parlant de l'école, on va parler aussi du style vestimentaire, parce que, comme on sait, à l'école, c'est l'endroit où, si tu n'as pas un certain style vestimentaire, surtout à mon âge, tu peux être rejeté de la société. Et donc, en primaire, je voulais en venir au fait que ta maman, elle prépare tes vêtements. Dans certaines situations, par rapport à la mienne, moi, je me réveille souvent 10 minutes avant d'avoir cours. Donc, le style vestimentaire, il n'y en a pas, en fait, hein. Oh putain, il est quelle heure, là? Oh putain de merde! Putain de merde, oui, yes. Allez, voilà, nickel. Un petit bonnet, tu fait quand même froid. Hop, voilà, nickel. Hop, un petit pull. Hop, on change le pantalon. Bon, là, c'était un cas extrême, mais... Tu vois, les croyances de quand t'étais petit. Il y a plein de choses que quand t'étais petit, tu croyais, et que quand t'étais grand, bah, tu te rends compte que c'était totalement faux. Par exemple, quand j'étais petit, je croyais que perdre les os, c'était perdre les os. Hein, et en fait, c'est pas du tout pareil, hein. Bonjour. Ah bah, l'opération s'est très bien passée. Ah, très très bien. Bah écoutez, quel enfant, ne comprends pas, hein, tu fais comprendre quelque chose, hein, hein. Bah il demandait de perdre les os quand même, je sais pas, un peu, hein, bon. Bah écoutez, l'enfant va bien alors, hein, il est encore en sûreté, hein, mais par contre vous serez plus l'élever, hein, voilà. Il y avait encore une autre expression, je me souviens très très bien, c'était quand on allait au magasin avec ma mère, et que ma mère disait je paye en liquide. Non, ça vous fait pas tilt? Bon bah moi je pensais que ça se passait comme ça. Là je paye en liquide, d'accord? Ouais, ça devrait suffire. S'il vous plaît. Souvent, ma mère me donnait toujours une expression un peu chelou quand je lui demandais un jouet et qu'elle me disait « L'argent tombe pas du ciel, hein ?» Bah non chérie, l'argent tombe pas du ciel, hein? Regarde par toi-même, hein? Puis il y avait aussi quand j'étais petit, il y avait toujours un truc, je sais pas pourquoi, mais quand j'avais une pièce, je voulais tout le temps la planter dans la terre et attendre qu'il y ait un putain d'arbre géant comme ça avec tout plein de pièces, des billets et tout. Bien sûr, c'est jamais arrivé, hein. Par contre, j'ai perdu quand même 500 € à foutre des putains de pièces dans de la terre, hein. Putain. Si vous aussi, vous avez perdu 500 € à planter des pièces dans des pots, n'hésite pas à demander juste là. Et si tu veux te réconforter, regarde mes autres vidéos là.